Je m'appelle Maria Thalassinaki Ratou. Je suis crétoise. J'habite ici à Messé depuis 20 ans. Et j'ai créé le Prestige Crétois depuis 12 ans maintenant. Et le Prestige Crétois, c'est un e-commerce, donc un site internet de vente, comme aussi une épicerie fine, une maison. En fait, on a créé vraiment la maison du Prestige Crétois à Messé. C'est notre premier projet de rénovation, donc je pense qu'on ne se raconte pas vraiment compte combien de travaux il avait. Mais on a vraiment la chance qu'on a eu beaucoup d'aide et c'est vraiment merveilleux. J'ai tout un passé personnel dans une autre région et je sais ce que c'est que des friches industrielles. Et là, aujourd'hui, de voir ce bâtiment renaître, c'est un véritable plaisir et c'est une grande satisfaction. Et puis aussi, pour moi, c'est une renaissance. L'entrée d'un quartier comme celui-ci, qui était une zone d'activité, l'avoir évolué comme aujourd'hui avec l'ouverture de Maria, pour moi, c'est tout un symbole. Dans ce lieu, on organisait pendant des années le repas de nos anciens, par exemple. Et puis, tous les ouvriers qui ont travaillé sur ce site dans le passé se retrouvaient ici. Donc, symboliquement, que ce lieu soit un lieu de rencontre, comme l'a souhaité Maria. Donc c'est tous ces aspects qui sont intéressants. Et puis je crois que Maria a fait un travail considérable avec toutes ses équipes, avec tous les gens qu'elle a su mobiliser. On est là du côté de mon papa, depuis 347 ans dans le même village. Mes parents tenaient le restaurant, j'étais 4e génération, donc les arrière-grands-parents sont arrivés là fin 19e. Moi, mes parents, surtout ma maman, venaient se ravitailler aux graineries de la gare et mon papa a travaillé à l'usine une partie de sa carrière, quoi. Mon père faisait le grainetier, c'était les wagons de grains, de paille, tout était déchargé là, les cultivateurs venaient à la gare. Ensuite, il y a eu beaucoup de trafic avec l'usine, donc ça faisait de la vie de travail. Et puis nous voilà, c'était surtout qu'on venait prendre le train pour nos déplacements, surtout pour aller à la grande ville de Flers. Avant celui-là, c'était l'ancienne cantine de l'usine Le Cher, à une époque où il avait 1500, 1008 salariés. Donc c'était vraiment un lieu plein de vie. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est extraordinaire, c'est l'amour des gens pour ces lieux. Et c'est ça que ça fait toute la puissance et toute l'énergie en fait qui dégage aujourd'hui. Bon, il y a eu différentes époques à l'usine. Il y a une vie sur les années qui a bougé, quoi. Alors moi j'ai travaillé chez Lucher. À l'époque, je suis arrivé en septembre 72. Donc j'ai connu la cantine ici de 72 à 75. Je faisais donc la navette entre l'entreprise et le restaurant et que lorsque le responsable des jardins espaces verts a pris sa retraite, je suis venu ici tondre les pelouses et au bout d'un moment, le directeur m'avait dit ça serait bien d'égayer un petit peu le restaurant et c'est de là que j'ai proposé de faire des plantations. C'est assez convivial, hein, sur les 2 étages là. Et notre table à nous, elle était au-dessus là, sur le coin. On voyait donc les responsables d'atelier. C'était plus rapide que d'aller au restaurant ou quoi que ce soit. Et ils venaient manger là. Mais ils étaient quelquefois servis. Il y avait quelqu'un qui venait leur apporter leur repas donc dans la salle. Et nous, on les regardait comme dans un aquarium. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé l'aquarium. Loki. On a Loki, que c'est les piliers ici. Il peut vous accueillir. Donc, son papa, c'est lui qui a fait toute la rénovation, c'est mon mari. Il a tout fait, Loki, il a toujours accueilli, il connaît tous les travaux par cœur et il adore les câlins. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Maria? Alors, je souhaite plein de bonnes choses à Maria et puis plein de bonheur pour elle dans son entreprise et dans ce qu'elle entreprend surtout. Merci pour ce qu'elle fait. Et puis lui souhaiter une bonne continuation pour la suite. Je lui souhaite un bon avenir pour ce magasin, hein, et je lui souhaite plein de choses. Beaucoup de succès. Elle le mérite. Et là, franchement, elle a fait d'énormes efforts et bravo pour elle. Et donc, encore une fois, je la félicite.